Monsieur le sénateur, Monsieur le maire, Madame le proviseur, Messieurs les administrateurs du Collège de France, quand mon ami Carlos Sola, qui est mon voisin de palier au collège, m'a demandé si je pourrais venir à Aubervilliers, je lui avais tout de suite répondu oui. Et ce soir, je me réjouis vraiment d'être parmi vous dans ce très beau lycée. Et puisque Jean-Pierre Vernant y a parlé il y a seulement quelques mois, je dédie à son souvenir mon exposé de ce soir. Donc, on m'a demandé de vous parler de 1000 ans de bonheur, qui est le titre d'un de mes livres. Alors, comment et pourquoi ? J'avais publié il y a quelques années le premier tome d'une histoire du paradis sous le titre « Le jardin des délices ». Et il essayait de faire revivre non pas le paradis terrestre, mais la nostalgie du paradis perdu telle qu'elle s'est exprimée dans notre civilisation occidentale. Et donc, il était logique que je compose ensuite un second ouvrage que j'ai intitulé « 1000 ans de bonheur » sur la durable espérance de retrouver dans l'avenir le paradis des origines. Et cette espérance a été qualifiée par un spécialiste de nostalgie du futur. Je crois que cette expression est très bonne. Et en conduisant cette nouvelle enquête, je suis resté à l'intérieur d'un projet global auquel j'ai travaillé durant mes 20 années d'enseignement au Collège de France et qui a visé à explorer successivement les peurs, puis le besoin de sécurité dans notre civilisation et enfin les rêves de bonheur. Et j'ai trouvé sous la plume d'une historienne anglaise spécialiste de Joachim de Flore cette formule qui me paraît très éclairante. Les rêves des hommes constituent une partie de leur histoire et ils expliquent beaucoup de leurs actes. J'ai donc tenté sous le titre « 1000 ans de bonheur » une traversée, un petit peu au pas de charge peut-être ce soir, du millénarisme occidental. Mais il faut d'abord préciser le sens du terme millénarisme. Il s'agit moins de l'attente de catastrophes appelées à marquer l'an 1000, l'an 2000 ou l'an 3000 que de l'espérance de 1000 années de bonheur terrestre, le chiffre 1000 ayant été entendu au cours des âges, tantôt de façon stricte, tantôt de façon symbolique. Et cette recherche, vous allez le voir, m'a conduit depuis les prophéties de l'Ancien Testament jusqu'au New Age et m'a amené à reconstruire les passerelles plus importantes qu'on ne croit d'ordinaire qui ont historiquement relié le millénarisme aux utopies et à l'idéologie du progrès. Dans l'Ancien Testament, nombreuses furent les prophéties qui annoncèrent au peuple juif en danger, persécuté, déporté, humilié, un avenir radieux. Et les plus exaltantes de ces prophéties ont été regroupées sous le nom d'Isaïe. En voici quelques-unes. Alors le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira, la vache et l'ours auront même pâture, leurs petits même gîte, le lion comme le bœuf mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main. Point de suspension. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple, c'est lui qui l'a promis. Et sur la couverture de mon livre, je parle dans l'édition Fayard, pas dans l'édition de poche, est reproduit un tableau américain du milieu du XIXe siècle intitulé « Millennium » et qui évoque très précisément ces versets d'Isaïe. Parmi les autres textes de l'Ancien Testament qui ont profondément marqué ensuite le millénarisme chrétien, il faut mentionner le célèbre songe que Daniel aurait expliqué au roi
de Babylone, Nabuchodonosor. En réalité, il s'agit d'un roman, le roman de Daniel, qui date des environs de 160 avant Jésus-Christ, mais qui rappelle une histoire beaucoup plus ancienne du temps des rois de Babylone. Donc, le roi avait vu une statue composée de la tête jusqu'aux pieds de 4 matériaux de valeur et de solidité décroissante. Et cette statue était renversée par une pierre qui se détachait de la montagne et qui se détachait de façon mystérieuse sans que personne ne l'ait touchée. Alors, Daniel expliqua au roi que la statue symbolisait 4 royaumes qui s'effondreraient successivement et que remplacerait un 5e qui, lui, ne serait pas détruit. Ce texte a eu une très longue postérité et, par exemple, au XVIe siècle, le révolutionnaire allemand Thomas Müntzer, en qui Engels a vu plus tard le prophète de la révolution prolétarienne, l'expliqua, le commenta devant les princes de Saxe, qui d'ailleurs ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Puis, au XVIIe siècle, des millénaristes anglais s'intitulèrent eux-mêmes les hommes de la 5e monarchie, donc celle qui durerait ensuite. Mais c'est l'Apocalypse attribué à Saint Jean qui a constitué la base principale du millénarisme chrétien, et c'est par ce livre que le messianisme juif, c'est-à-dire l'attente d'un libérateur d'Israël, a donné ouverture au millénarisme, l'expression 1000 ans, vous allez le voir, y étant explicitement mentionnée. Car jusque-là, en revanche, le chiffre 1000 était rarement venu sous la plume des écrivains bibliques, qui pensaient plutôt en septénaire d'années. Alors l'auteur de l'Apocalypse, je précise que c'est le chapitre 20, l'auteur de l'Apocalypse voit donc un ange du ciel, un ange descendre du ciel et enchaîner le dragon, c'est-à-dire le mâle, et l'enchaîner entre guillemets pour 1000 ans. Alors, les martyrs et tous ceux qui refusèrent d'adorer la bête et son image, entre guillemets, reprirent vie et régnèrent avec le Christ 1000 années. C'est la première résurrection. Les 1000 années écoulées, Satan, relâché de sa prison, tentera une dernière fois de séduire les nations. La citation s'arrête ici. Alors interviendront l'ultime bataille de Dieu contre le mal, puis la résurrection générale, car, détail qu'il faut quand même comprendre, durant cette première résurrection, ne bénéficiaient de la résurrection que les justes, essentiellement les martyrs. Et c'est eux qui, avec le Christ revenu sur terre, gouverneraient l'humanité pendant 1000 ans. Donc, ce qui constitue fondamentalement la croyance millénariste, ce n'est pas l'annonce de malheurs, de catastrophes pour l'an 1000, l'an 2000, l'an 3000, c'est la conviction qu'entre le temps que nous vivons, avec ses malheurs et ses crimes, se situera, et avant l'éternité postérieure au jugement dernier, se situera une période intermédiaire. J'insiste sur l'adjectif intermédiaire de paix et de bonheur sur terre. Le Christ régnera alors sur celle-ci avec les justes ressuscités. Ce règne, donc, comme je viens de vous le dire, aura été précédé et sera suivi par des séquences de cataclysmes et de guerres. La seconde séquence, donc juste avant le jugement dernier, plus courte que la précédente. Et ce qui, à mon avis, n'est pas assez connu, c'est que les chrétiens des premiers siècles avaient assez largement adopté le millénarisme. Et c'était normal, dans un temps qui était marqué par les persécutions. Et les futurs martyrs étaient en quelque sorte inclinés à croire, et en se référant notamment à l'Apocalypse, que leur mort serait rapidement suivie d'une résurrection grâce à laquelle, par un retournement complet de situation, ils régneraient avec le Christ sur la terre de leur supplice. Or, l'Apocalypse a été composé aux environs de 90, et ce n'est pas par hasard, c'est au moment de la persécution de Domitien. L'Apocalypse s'adressait à des gens qui risquaient la condamnation à mort. Parmi les millénaristes chrétiens des premiers siècles, on trouve notamment un certain Papias, vous êtes excusable de ne pas le connaître,
C'était un évêque de Hiérapolis en Asie mineure, dont nous savons qu'il avait été un auditeur de Saint Jean. On trouve Saint Justin, un Palestinien martyrisé à Rome en 165. On trouve Saint Irénée, qui est mort évêque de Lyon en 202. On trouve Tertullien, figure marquante du christianisme des premiers siècles. Et après la paix de l'Église, c'est-à-dire la fin des persécutions, on trouve le grand écrivain Lactance. Alors, voici, selon Irénée, qui nous rapporte les propos de Papias, voici, selon saint Irénée, comment Papias évoquait le millénium. Je cite. « Il viendra des jours où des vignes croîtront, qui auront chacune 10 000 ceps, et sur chaque cep 10 000 branches, et sur chaque branche 10 000 bourgeons, et sur chaque bourgeon 10 000 grappes, et sur chaque grappe 10 000 grains, et chaque grain pressé donnera 25 mesures de vin. » Alors je raccourcis, de même pour le grain, les fruits et toutes les semences, et il reprend, « Tous les animaux, usant de cette nourriture qu'ils recevront de la terre, vivront en paix et en harmonie les uns avec les autres, et seront pleinement soumis aux hommes. » Alors vous aurez peut-être remarqué au passage les aspects matériels et concrets de l'évocation du millénium par Papias. Et quant à Justin, il affirma, et cette fois son texte nous est connu directement, il affirma que dans la Jérusalem glorieuse des 1000 ans de bonheur, on n'entendra plus la voix du gémissement, ni la voix de la plainte. Il n'y aura plus d'enfants nés avant terme, ni de vieillards qui n'accomplissent son temps. On bâtira des maisons et on y habitera soi-même, on plantera des vignes et on mangera soi-même leurs produits. Et il précise, alors là je raccourcis, que dans ces 1000 ans, la procréation existera, on sera sur terre, mais il en sortira une race bénie. Que le millénarisme ait été à l'époque une doctrine quasiment officielle dans le christianisme nous est révélé par une autre déclaration de Justin. La voici. « Pour moi et pour les chrétiens d'orthodoxie intégrale tant qu'ils sont, nous savons qu'une résurrection de la chair arrivera pendant 1000 ans dans Jérusalem rebâtie, décorée et agrandie, comme les prophètes Ézéchiel, Isaïe et les autres l'affirment. » Et pour saint Irénée, auquel je reviens, la Jérusalem renouvelée du millénium préparera la Jérusalem définitive du ciel, mais ne se confondra pas avec elle. Il disait, ces événements ne sauraient se situer dans des lieux supracélestes. Ils se produiront au temps du royaume, la terre ayant été renouvelée par le Seigneur et Jérusalem reconstruite à l'image de la Jérusalem céleste. Donc, il s'agit bien d'un paradis terrestre. Enfin, Lactance, qui était un avocat, on disait rhéteur païen converti au christianisme et devenu le précepteur du fils de Constantin, il précisa. Après la résurrection, la première résurrection, après la résurrection, le Fils de Dieu régnera pendant 1000 ans parmi les hommes et les gouvernera par un gouvernement très juste. Ceux qui vivront alors ne mourront pas, mais pendant 1000 ans engendreront une multitude innombrable. Point de suspension. Alors, mais ça c'était un signe de prospérité, le soleil deviendra 7 fois plus chaud que maintenant, la terre manifestera sa fécondité et produira spontanément des moissons abondantes, le miel ruissellera des montagnes, le vin coulera dans les ruisseaux, le monde enfin sera dans la joie, libéré de l'empire du mal, les bêtes ne se nourriront plus de sang. Saint Augustin est celui qui a le plus contribué à l'intérieur du christianisme à faire reculer la croyance millénariste, à laquelle, nous savons, il l'a dit lui-même, il avait pourtant adhéré dans sa jeunesse. Mais il se refusa ensuite à cautionner des perspectives d'avenir qui lui parurent, entre guillemets, plus charnelles, c'est-à-dire plus matérialistes que spirituelles. Et donc, il proposa une lecture symbolique du chapitre 20 de l'Apocalypse et enseigna que la naissance du Christ a fait commencer les 1000 ans de son règne terrestre qui sera directement suivi
par le jugement dernier et l'avènement de la cité céleste. Donc il n'y a pas à attendre une période intermédiaire. Je reprends cette formule avec laquelle j'avais commencé mon exposé. Et les instances officielles de l'Église, notamment par le décret de Gratien à la fin du Ve siècle, entérinèrent désormais l'interprétation de l'Apocalypse qui avait été donnée par saint Augustin. Et le millénarisme fut, d'une certaine façon, marginalisé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas eu d'importance historique. Ma recherche, au contraire, s'est efforcée de prouver que le millénarisme avait vraiment été important dans notre histoire. Au XIIe siècle, le millénarisme revint au grand jour avec le moine calabrais Joachim de Flore qui, sans employer le mot millénium, et il faut que je précise une fois pour toutes que, même si je l'ai employé déjà tout à l'heure, le mot millénium date seulement du XVIIe siècle, mais il est commode à employer. En tout cas, Joachim de Flore, sans employer le mot millénium, annonça la venue d'un temps de l'esprit, avec un E majuscule, durant lequel l'humanité vivrait dans une sainte pauvreté, dans la piété et dans la paix. Et pour lui, l'histoire se divisait en 3 périodes. D'abord, le temps d'avant la grâce, puis celui de la grâce, et enfin celui que nous attendons, qui est proche et qui sera celui d'une plus grande grâce. Alors, traduisons. D'abord, il y a eu le temps de la loi mosaïque avant le Christ, et il l'appelait l'âge du Père. Puis il y a, encore à l'époque où il parlait, il y a le temps qui a été marqué par la venue du Christ sous la lettre de l'Évangile, et il l'appelait l'âge du Fils. Et enfin, il y aura le temps désormais prochain où triomphera l'intelligence spirituelle, ce sera l'âge de l'Esprit et de l'Évangile éternel. Et dans son ouvrage le plus connu, qui s'appelle « Concordance entre l'Ancien et le Nouveau Testament », il définissait ainsi par un certain nombre d'images les 3 époques. Le premier état fut celui de la science, mais comprenez, celui où on est obligé d'apprendre. Voilà ce qu'il veut dire. Donc le premier état a été celui de la science. Le second est celui de la sagesse. Le troisième sera celui de la plénitude de l'intelligence. Le premier fut celui de la servitude. Le second est celui de la dépendance. Le troisième sera celui de la liberté. Le premier s'est déroulé sous le fouet, le second sous le signe de l'action, le troisième sera celui de la contemplation. La crainte a caractérisé le premier, la foi le second, la charité marquera le troisième. Le premier était le temps des esclaves, le second est celui des hommes libres, le troisième sera celui des amis, il voulait dire celui de l'amitié. Le premier était le temps des vieillards, le second est celui des jeunes gens, le troisième sera celui des enfants. Le premier était sous la lumière des étoiles, le second est le moment de l'aurore, le troisième sera celui du plein jour. Le premier était l'hiver, le second est le printemps, le troisième sera l'été. Le premier a porté des orties, le second porte des roses, le troisième portera des lys. Le premier a produit des herbes, le second donne des épis, le troisième fournira le froment. Le premier était comparable à l'eau, le second au vin, le troisième le sera à l'huile. Joachim, mort en 1202, estimait qu'une période critique, celle qu'a annoncée l'Apocalypse, allait incessamment commencer, qui durerait, pensait-il, jusqu'aux environs de 1260, et après ce temps de turbulence, la religion monastique, c'est l'expression qu'il employait, la religion monastique ferait régner la paix sur le monde. Alors, il n'a évoqué, il faut le dire, qu'en termes très sobres, ce futur bonheur qui serait seulement spirituel, mais pourtant sur terre. Mais l'important, je dirais, du point de vue historique, est que, rompant avec l'interprétation augustinienne qu'avait adoptée l'Église officielle, il revint à l'eschatologie des premières générations chrétiennes, celle qui intercalait une période de repos sur terre entre notre histoire tourmentée et le jugement dernier. Et assez récemment, un historien suisse
a caractérisé son message par une remontée du refoulé eschatologique. Alors, pour comprendre comment un moine pacifique, irénique, a pu cependant susciter parfois une postérité révolutionnaire, il faut souligner 2 éléments de sa pensée. D'abord, il annonçait qu'à l'Église des clercs allait succéder celle des contemplatifs. Durant cette période de bonheur sur terre, tout le monde serait moine, tout le monde serait pauvre, tout le monde serait contemplatif. Et c'était porté indirectement un coup à la hiérarchie et à l'institution ecclésiastique qui deviendrait automatiquement inutile. En outre, il a souvent utilisé la formule évangélique « les derniers seront les premiers », qu'il a complétée par l'affirmation que je viens de vous lire, que le temps des vieillards et des adultes sera suivi par celui des enfants. Autrement dit, ce sont les petits qui régneront sur le monde, qui confondront les superbes et les puissants. Et ces formules expliquent, bien que François d'Assise n'ait sans doute jamais entendu parler de Joachim de Flore, le rôle joué par les franciscains amoureux de la pauvreté, et en particulier ceux parmi les franciscains qui s'intitulaient les spirituels, référence au temps de l'esprit prophétisé par Joachim de Flore. Donc, à partir du XIIIe siècle, les franciscains ont joué un rôle déterminant dans la diffusion des thèmes de la pensée de Joachim de Flore. Et l'affirmation que les petits régneront sur le monde explique que des esprits moins iréniques que Joachim aient transformé sa pensée en un millénarisme radical et violent. Mais, et ceci est aussi un fait d'histoire, l'influence de Joachim de Flore a largement débordé les milieux extrémistes, et ceci dans la longue durée. Dante l'a qualifié de prophète. Christophe Colomb et le philosophe italien Campanella le citent à plusieurs reprises. Au XIXe siècle, Hegel et Auguste Comte reprennent sa division de l'histoire en 3 périodes. George Sand le place au centre de ce roman Spiridion qui annonce et prévoit l'avènement d'une religion de l'humanité. Michelet voit en lui, entre guillemets, l'annonciateur de l'âge du libre-esprit et de la science. Et encore en 1921, le marxiste allemand Ernst Bloch, qui plus tard évidemment est venu en Allemagne de l'Ouest, mais le marxiste allemand Ernst Bloch le rangeait, je cite, « parmi ceux qui ont fait briller l'ardente étincelle qui ne s'éteindra jamais ». Un fait historique important à souligner, et le plus souvent on ne le fait pas, est que le message plus ou moins bien compris, peu importe, de Joachim, s'est combiné à partir du XIIIe siècle et ensuite pendant longtemps avec une autre tradition eschatologique que je vais évoquer rapidement, mais en revenant un petit peu, si vous le voulez bien, en arrière. Au IVe siècle, puis à nouveau au VIIe siècle, c'est-à-dire au moment de la conquête musulmane, furent rédigés des textes prophétiques qu'on désigne pour faire bref sous le nom de sibyllines chrétiennes. Et ils annonçaient que pendant une période d'une centaine d'années environ, mais 100 ans pour les gens d'autrefois, c'était beaucoup plus que pour nous, un roi ou un empereur chrétien, on disait souvent le souverain des derniers jours, installé à Jérusalem, ferait sous son sceptre l'unité de la terre habitée, lui apporterait la paix et convertirait toute l'humanité à la religion du Christ. Et à la fin de son règne, il déposerait sa couronne sur le Golgotha, suivrait la dernière offensive de l'Antéchrist, puis la fin du monde. Or, les sibyllines chrétiennes ont eu une réelle influence dans la culture du Moyen-Âge. Elles ont circulé durant tout le reste du Moyen-Âge et à partir du moment où l'imprimerie a été inventée, donc au XVe siècle, elles ont été divulguées par l'imprimerie. Or, vous voyez qu'elles véhiculaient, comme le millénarisme au sens strict, elles véhiculaient l'annonce
qu'avant le jugement dernier, il y aurait une période intermédiaire qui serait un âge d'or chrétien, d'où l'amalgame qui s'est naturellement produit, et notamment à cause des influences de Joachim de Flore, l'amalgame qui s'est produit entre les deux perspectives eschatologiques que je viens rapidement d'évoquer. Or, l'espérance de voir le souverain des derniers jours régner à Jérusalem a sous-tendu l'entreprise des croisades, ça c'est évident. Ensuite, les rois de France, les empereurs d'Allemagne, les souverains d'Espagne tentèrent simultanément ou successivement de la faire jouer en leur faveur. Et ce mythe, en quelque sorte, du roi des derniers jours était présent dans l'entourage de notre roi Charles VIII quand il est parti en 1494 pour la première guerre d'Italie. Il allait à Naples, il s'intitulait roi de Naples, mais il s'intitulait aussi et en même temps roi de Jérusalem. Pour lui, Naples, c'était la première étape, Jérusalem, c'était la seconde. Et au moment de son départ, un poète de sa cour avait prophétisé « Il possédera en sa vie la très hautaine seigneurie de cette terre universelle. En Jérusalem, il entrera. Au mont des Oliviers, il montera, déposant ses 3 couronnes. À Dieu, il rendra son esprit. L'or seront signes merveilleux, la terre mouvant en tout lieu, c'est-à-dire les cataclysmes qui précéderont immédiatement la fin du monde. » L'attente du roi des derniers jours fut aussi l'une des fortes espérances de Christophe Colomb, qui toute sa vie, et nous le savons par ses testaments successifs, espéra financer la reprise de Jérusalem par les souverains d'Espagne grâce aux richesses des pays qu'il avait découverts. Et les rois d'Espagne auraient été les souverains des derniers jours. Alors, on a fréquemment associé millénarisme et violence, et en un sens, on n'a pas tort. D'où le livre, d'ailleurs remarquable, de Norman Cohn, qui vient de mourir ces jours-ci, c'est un Anglais, qui avait publié, traduction française, un livre intitulé « Les fanatiques de l'Apocalypse ». Et il a surtout insisté justement sur ces explosions belliqueuses. Et les explosions les plus fortes de ce millénarisme révolutionnaire furent le mouvement des radicaux tchèques, c'est-à-dire de la frange extrémiste des hussites, dans les années 1420 en Bohême. Puis la révolte des paysans de Thuringe, dans l'est de l'Allemagne, dont Thomas Müntzer prit la tête en 1525, puis encore, épisode le plus célèbre, l'occupation de la ville de Münster en Westphalie en 1534-35 par des anabaptistes exaltés venus du Pays-Bas et qui crurent que le Christ allait descendre à Münster pour en faire la nouvelle Jérusalem, épisode évoqué notamment par Marguerite Yourcenar dans l'œuvre au noir. Enfin, il y a eu les complots ourdis en Angleterre au milieu du XVIIe siècle par les hommes qui s'intitulaient, je vous l'ai dit, les hommes de la 5e monarchie. Donc j'ai rappelé tous ces faits dans mon livre, naturellement, et avec des détails même, mais j'ai surtout voulu montrer, et encore ce soir, l'importance et la variété du millénarisme bien au-delà des mouvements séditieux égalitaristes. Et en particulier, on ne sait pas assez, hors du Portugal, que ce pays a été traversé du XVe au XVIIe siècle inclus par de profonds courants millénaristes sans la connaissance desquels l'histoire de ce pays est inintelligible. C'est un historien portugais, a pu écrire qu'au Portugal, la persistance du messianisme animant la mentalité d'un peuple pendant un temps aussi long et en conservant la même expression est un phénomène qui, à l'exclusion de la race juive, n'a pas d'équivalent dans l'histoire. La recherche récente a montré qu'il fallait donner une signification eschatologique aux projets et aux expéditions du plus célèbre roi de Portugal, Manuel le Fortuné, pour fixer les idées. Il est mort en 1521. Or, Manuel a incontestablement songé à une royauté universelle et messianique, le 5e empire de Daniel,
qui verrait le Portugal amener à la religion du Christ toutes les nations encore non chrétiennes. Et fait particulier au Portugal des chansons millénaristes, les trovas, en particulier celle d'un cordonnier inspiré, Bandara, composé entre 1530 et 1546, qui annonçait l'arrivée prochaine d'un roi caché, l'homme Couberto, qui serait le sauveur du monde. Or, cette attente du roi caché a pris une nouvelle dimension avec la mort inattendue en 1578 du jeune roi Sébastien qui a disparu dans une bataille au Maroc contre les Maures. Puis, ensuite, alors le sébastyanisme, ce qu'on a appelé le sébastyanisme, au XVIIe siècle, s'est transformé en un authentique millénarisme. Et notamment sous la plume du jésuite Antonio Vieira, qui a vécu de 1608 à 1697. Il a partagé sa vie entre le Portugal et le Brésil. C'est non seulement le plus célèbre prédicateur de son temps, mais c'est une grande figure de la littérature baroque portugaise. Et il espéra toute sa vie que Lisbonne deviendrait la capitale de l'Empire du Christ sur terre, l'Église étant alors parvenue à son état ultime de perfection. Je le cite. « Lisbonne est le site le plus proportionné et le plus apte à la destination que lui a choisie le suprême architecte. Elle attend entre ces deux promontoires qui sont comme deux bras ouverts la volontaire obéissance de toutes les nations qui découvriront alors leur solidarité, même avec les populations des terres encore inconnues aujourd'hui. » Alors je résume. Tandis que le pape sera l'unique pasteur spirituel de l'humanité, le roi de Portugal, devenu empereur du monde, sera l'arbitre universel. Il mettra fin à tous les conflits par lesquels les nations se détruisent aujourd'hui l'une l'autre, et il maintiendra le monde entier dans la paix du Christ chantée par les prophètes. Mais chez nous en France, beaucoup ignorent, même en milieu protestant, que Jurieu, le grand adversaire réformé de Bossuet, l'animateur depuis Rotterdam de la résistance à Louis XIV, était un authentique millénariste. Et quant à l'histoire anglaise du XVIIe siècle, on peut dire que cette fois-ci encore, elle est inintelligible si l'on n'y donne pas toute sa place aux attentes eschatologiques. Le millénarisme a joué un rôle important outre-Manche à l'époque de Cromwell. D'une façon plus générale, on peut dire que la naissance et le développement du protestantisme permirent au courant au pluriel, permirent au courant millénariste de se manifester plus ouvertement et plus largement qu'auparavant, même s'il est vrai, il faut apporter cette nuance, que les grands réformateurs du XVIe siècle tinrent ferme pour l'interprétation que saint Augustin avait donnée du chapitre 20 de l'Apocalypse. Mais globalement, il a existé un lien entre millénarisme et hérésie entre guillemets. D'autre part, l'entrée en scène de l'Amérique donna un nouvel espoir à l'espérance millénariste. Et c'est un des prédécesseurs des actuels administrateurs du Collège de France, Marcel Bataillon, qui a bien montré que les premiers franciscains qui arrivèrent au Mexique en 1524 étaient imprégnés de joachimisme, c'est-à-dire de l'idéologie de Joachim de Flore, et qu'ils croyaient proche le dernier âge du monde, c'est-à-dire une période de paix, de réconciliation, de conversion générale du christianisme qui précéderait la fin de l'histoire. Les deux franciscains les plus connus de ce qu'on a appelé la conquête spirituelle du Mexique au XVIe siècle, Mottolonia et Mendieta, eurent en commun la conviction qu'ils allaient pouvoir reconstituer l'âge d'or de l'Église primitive outre-Atlantique, au Mexique, loin de la chrétienté européenne pervertie, chez des Indiens pauvres et simples, qu'il fallait donc isoler des Européens pervertis. Et Mendieta a rêvé de faire vivre les indigènes de la Nouvelle-Espagne, donc du Mexique, je cite, « dans la vertu et la paix, au service de Dieu,
comme dans un paradis terrestre, formule à laquelle il faut donner ici tout son sens eschatologique. Et c'est avec le même objectif que les jésuites, au XVIIe siècle, créèrent les réductions, c'est-à-dire les communautés égalitaristes des Guaranis du Paraguay, communautés durant lesquelles les Européens ne devaient pas pénétrer. La conviction que l'Amérique est le lieu à partir duquel allait s'étendre le règne universel du Christ a également habité ce qui n'est pas suffisamment connu de ce côté-ci de l'Atlantique, a également habité les premiers puritains qui vinrent s'établir sur la côte américaine. En Angleterre, en 1628, un groupe de partants qu'ont tenté de dissuader de prendre la mer, un des initiateurs de l'aventure déclara « Ne retardez pas votre départ. Sachez que là-bas, le Seigneur créera un nouveau ciel et une nouvelle terre, de nouvelles églises et une nouvelle communauté, Commonwealth. » Pour le théologien protestant John Cotton, émigré en Amérique au XVIIe siècle, la Nouvelle-Angleterre, disait-il, occupait une situation sans précédent dans l'histoire. Ses habitants constituaient une société libérée de la bête. Et pour lui, l'Amérique était lisible dans les promesses, entendez, dans les promesses de l'Ancien Testament. En 1652, John Eliot, le premier missionnaire protestant chez les Indiens, affirmait que le royaume de Dieu était maintenant en train de se lever dans les parties occidentales du monde. C'est toutefois dans l'œuvre de Jonathan Edwards, initiateur de ce qu'on a appelé le grand réveil religieux bien entendu, c'était un puritain, initiateur du grand réveil des années 1740-44, qu'on trouve l'expression la plus éclatante d'un millénarisme lié à l'Amérique du Nord. Alors, il y a un texte qui est très long que j'ai donné dans mon livre, je vous en donne simplement un extrait significatif. Ce nouveau monde, l'Amérique, a probablement été découvert de nos jours pour que le nouvel et plus glorieux état de l'Église de Dieu sur terre puisse débuter ici et pour que Dieu y fasse commencer un nouveau monde spirituel en créant les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Dieu a déjà accordé cet honneur à l'autre continent d'y avoir fait naître le Christ au sens littéral du terme et d'y avoir procuré la rédemption. Or, comme la Providence observe une sorte d'égalité dans la distribution des choses, il n'est pas déraisonnable de penser que la grande naissance spirituelle du Christ et la plus glorieuse application de la rédemption doivent commencer ici. L'autre continent, enfin c'est l'ancien monde exactement, a tué le Christ et d'âge en âge a répandu le sang des saints et des martyrs de Jésus. Il a été comme inondé par le sang de l'Église. Dieu a donc probablement réservé l'honneur de bâtir le glorieux temple à la fille, c'est-à-dire à l'Amérique, qui n'a pas répandu tant de sang au moment où va commencer ce temps de paix, de prospérité et de gloire, signifié jadis par le règne de Salomon. Plusieurs faits me paraissent indiquer que le soleil se lèvera à l'ouest. Le millénarisme américain, bien sûr, s'est partiellement seulement laïcisé par la suite, mais on a de sérieuses raisons de penser, et beaucoup d'historiens des États-Unis pensent que le millénarisme a constitué une des composantes de l'identité de la nouvelle nation en train de se former au XVIIIe siècle. En 1785, le petit-fils de Jonathan Edwards, un certain Timothy Dwight, millénariste comme son grand-père, publia un poème au titre significatif, La conquête de Canaan, et il y comparait les soldats tombés durant la récente guerre d'indépendance aux Hébreux, jadis conduits par Josué vers la terre promise. Un nouvel Éden, le 5e empire annoncé par Daniel, allait surgir, empire de paix, de justice et de liberté. La nouvelle République allait être l'agent et le moteur du millénium. Un prédicateur, en 1795, assurait à ses auditeurs que les habitants des nouveaux États-Unis, alors je le cite, pouvaient se dire les uns aux autres avec des visages allègres « Nous sommes un peuple
particulièrement favorisée du ciel, les États-Unis sont maintenant la vigne du Seigneur. Pour un autre millénariste du début du XIXe siècle, David Austin, la pierre qui, selon la prophétie de Daniel, se détache de la montagne pour remplir toute la terre, annonçait de toute évidence la déclaration d'indépendance de juillet 1776. C'est l'événement à partir duquel les 1000 ans de bonheur allaient pouvoir commencer. Alors, à ce moment, je m'excuse peut-être d'aller un peu vite, mais il faut quand même que j'arrive vers la fin de mon exposé. À ce moment de notre parcours, peut-être entrevoyez-vous déjà les liens qui ont existé entre le millénarisme d'un côté, les utopies et l'idéologie du progrès de l'autre. Les utopies, dont on va parler durant toutes les conférences de cette année, ont constitué un secteur important de la littérature européenne à partir de celles publiées par Thomas More en 1516, et elles ont particulièrement fleuri au XVIIIe siècle. Alors d'abord, leurs auteurs, je pense à Thomas More, Campanella, ont imaginé des îles lointaines dont les habitants vivaient heureux sous des sages gouvernements et des lois justes, l'égalité ou la communauté des biens, ou les deux à la fois, y étaient le plus souvent donnés comme la règle d'or. Mais à mesure qu'on descend la chronologie, les utopies visèrent de plus en plus, tout en situant leur description fantastique dans un ailleurs irréel, à suggérer des changements pour un futur accessible. Et donc, le désir de promouvoir des améliorations radicales sur Terre a été commun aux millénaristes et aux auteurs d'utopie. Et je dirais le lien pédagogique entre les deux types de discours apparaît avec netteté dans l'œuvre du philosophe italien Campanella, philosophe de la Renaissance tardive, 1568-1639, qui malheureusement n'est pas assez connu en France. Il est l'auteur de La Cité du Soleil, qu'on rééditait encore en traduction dans les pays du bloc soviétique dans les dernières années, enfin dans les années 70 du XXe siècle. Or, non seulement il a fait une utopie, qui est La Cité du Soleil, mais qui est écrite en prison en 1602. Mais en 1623, il a écrit, toujours en prison, un autre ouvrage, il en a écrit beaucoup, un autre ouvrage intitulé « La prophétie du Christ », Prophetia di Cristo. Et voici comment il annonce la future cité du soleil. Alors, les bons seront séparés des mauvais, et il y aura un ciel nouveau et une terre nouvelle. L'éclat du soleil sera multiplié par 7. Je précise qu'il dit dans son texte qu'il cite Lactance et Joachim Flore. Bon. Donc, l'éclat du soleil sera multiplié par 7 et la lune sera comme le soleil aujourd'hui, et cela pendant 1000 ans. Cette première rénovation des créatures ne sera pas celle qui les rendra immortelles, puisque continueront la procréation et la nourriture à partir des productions de la terre, ce qui ne peut se produire qu'à travers la corruption des éléments. En ce temps-là, les étoiles et les éléments subiront une purification partielle et se verront imposer l'ordre et la disposition qui conviennent au siècle d'or durant lesquels les saints posséderont le monde humain. Alors, comme tous les millénaristes, Campanella s'est conclu dans des spéculations arithmétiques et astrologiques compliquées sur les échéances prochaines, disons qu'il les croyait imminentes. Pour les millénaristes antérieurs au XVIIIe siècle, le passage aux 1000 ans de bonheur terrestre doit s'opérer, conformément donc aux prédictions de l'Apocalypse, à travers une période de catastrophe. Mais quant à la fin du XVIIe siècle, sous la plume notamment de penseurs tels que Fontenelle et Leibniz, est véritablement apparue en Occident la notion de progrès, celle-ci a été plutôt liée à l'idée d'une marche graduelle, relativement régulière de l'humanité vers l'amélioration de son statut moral et matériel. Cependant, un point a été commun au millénarisme et à l'idéologie du progrès,
à savoir la certitude que l'humanité allait vers un mieux terrestre et qu'un avenir radieux était à l'horizon. Alors, on peut se rendre compte donc des passerelles qui lient les deux perspectives, celle des millénaristes et celle des philosophes du progrès. On peut se rendre compte en étudiant l'évolution de la pensée des millénaristes anglais du XVIIIe siècle. Ils ont de plus en plus tendance à minorer les catastrophes qui, d'après le schéma classique, doivent précéder l'entrée dans le millénium. Et notamment, il y en a un qui s'appelait Thomas Worthington, qui disait en substance que les cataclysmes ne seront pas aussi terrifiants qu'on ne l'a pensé. Et autre affirmation de plusieurs millénaristes anglais du temps, par ailleurs protestants convaincus et parfois même évêques anglicans, entre guillemets, la malédiction à laquelle la terre avait été soumise à la suite du péché originel a été pleinement accomplie par le déluge et a fini alors. Ce qui veut dire que, en quelque sorte, l'humanité a payé sa dette avec le déluge et maintenant, elle progresse et de façon ininterrompue, à la fois en science et en piété. Et vous savez que l'époque des Lumières a été notamment marquée par la prise de conscience de l'accumulation rapide et bénéfique des connaissances susceptibles, croyait-on alors, de provoquer aussi le progrès moral. Mais il y a un cas encore peut-être plus intéressant pour nous marquer la jonction entre millénarisme et idée de progrès par la science, c'est le cas de Priestley, de l'anglais Priestley, qui permet justement d'éclairer de façon presque pédagogique ce lien. Alors, comme scientifique, ce n'est pas n'importe qui, il démontra que la loi d'action entre les charges électriques est la même que pour la gravitation. Il découvrit l'oxygène et isola un certain nombre de gaz. Par ailleurs, comme théologien, car il était les deux, il était persuadé que Dieu veut l'homme heureux dès cette terre et il voyait dans la science le grand instrument du progrès. C'est par la science qu'on allait s'acheminer vers le millénium. Il écrivait « Grâce à elle, les hommes deviendront de jour en jour plus heureux, chacun pour lui-même, mais aussi tous plus capables de communiquer le bonheur aux autres et, j'en suis persuadé, plus disposés à le faire. Ainsi, quel qu'ait été le commencement de ce monde, la fin sera glorieuse et paradisiaque au-delà de tout ce que nos imaginations peuvent maintenant concevoir. Le mot paradis y est, une fin paradisiaque. Il était favorable à la Révolution française et il a même été un moment, ayant fui l'Angleterre, il a été un moment député chez nous, au moment de la Convention. Mais en tout cas, il a vu dans la Révolution française l'espèce de tremblement de terre prédit par l'Écriture qui devait accélérer le passage à la situation paradisiaque. Et en 1799, réfugié aux États-Unis parce qu'il n'a pas pu se maintenir en Angleterre, il écrivit une adresse aux Juifs où, en se fondant, comme d'autres millénaristes, sur les révélations de Daniel, de l'Apocalypse, etc., il leur annonçait un prochain retour en Palestine, en même temps qu'il prédisait la réunion de toutes les religions, l'anéantissement de la papauté, il était très antipapiste, et aussi l'anéantissement des Turcs et de tous les royaumes d'Europe, il était républicain. Et enfin, l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Ainsi, le millénium allait arriver sur terre grâce à la science et à la Révolution française. L'espoir, et je m'approche de ma conclusion, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, l'espoir de réaliser le bonheur terrestre de l'humanité a constitué, nous le savons tous, l'une des idées forces du XIXe siècle et a été exprimé par les esprits les plus divers. Victor Hugo, par exemple, s'écriait en 1830 en s'adressant aux jeunes « Oh, l'avenir est magnifique, un siècle pur et pacifique s'ouvre à vos pas mieux affermis, nous verrons avec majesté, comme une mer sur ses rivages, monter d'étage en étage l'irrésistible liberté. » La croyance au progrès a inspiré à la fois les positivistes et les socialistes. Robert Owen, qui est mort en 1858, fondateur malheureux de la communauté américaine de New Harmony,
assura que le millénium verrait se constituer la grande humanité unique de la Terre. Pierre Leroux, l'inventeur, semble-t-il, du mot socialisme, affirma « le paradis doit venir sur Terre ». Et il n'est pas excessif d'affirmer que l'espérance millénariste laïcisée s'est alors réinvestie dans le socialisme. Marx prophétisa que l'action du prolétariat allait supprimer l'exploitation de l'homme par l'homme et, je cite, le communisme résoudre l'énigme de l'histoire. Pour Jaurès, grâce au socialisme, pour la première fois, l'humanité dominera les choses et l'art sera libéré. Et encore en 1921, Ernst Bloch écrivait, et en s'appuyant expressément sur toute la tradition millénariste, qu'il est impossible que n'advienne pas le temps du royaume. Et enfin, j'ai pris ça dans les journaux, en 1999, le secrétaire général du Parti communiste de Russie actuelle, Guennadi Zyuganov, a déclaré avec un peu de nostalgie « Le XXe siècle a montré à l'humanité les nouvelles frontières du miracle russe. Il s'agissait de la première tentative dans l'histoire de l'humanité d'instaurer sur terre le royaume des cieux, d'incarner le rêve vieux comme le monde de justice, de sainteté et d'amitié. Est apparue dans l'URSS la nouvelle civilisation qui rassemblait ce qui avait été créé de mieux pour l'humanité. » D'autre part, au XIXe et XXe siècle, le millénarisme traditionnel a continué sa carrière, particulièrement aux États-Unis, ce qui ne doit pas nous surprendre. Il constitue et il constitue toujours un des éléments importants de la doctrine des Mormons, des adventistes du septième jour et des témoins de Jéhovah. Et par exemple, dans le credo mormon, on peut lire « Nous croyons que Sion sera bâti sur ce continent, l'Amérique, que Jésus régnera en personne sur la terre, que la terre sera renouvelée et recevra une gloire paradisiaque. » Enfin, un millénarisme assez largement détaché du christianisme se retrouve encore actuellement dans l'attente du New Age. Pour ceux qui vivent dans cette espérance, mais qui se font moins nombreux ces derniers temps, l'ère paradisiaque de 2160 ans, qui doit commencer bientôt, dominée par le signe du Verseau, concentrera toutes les aspirations positives auxquelles les humains rêvent depuis les temps immémoriaux. Et pour vous distraire une minute, vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelques années, la marque Carrefour avait adopté le slogan « Nous positivons ». Oui. Eh bien, c'était une référence au langage du New Age, ce n'était pas par hasard. Donc, dans mon livre, malgré tout, je n'ai pas ironisé du tout sur le millénarisme, et je ne vais pas le faire davantage dans mon exposé d'aujourd'hui, bien que n'étant pas millénariste moi-même, mais l'historien doit tenter de comprendre en profondeur le sujet dont il traite, et dans le cas présent, il s'agissait, j'en suis persuadé, d'un sujet important, d'une étoffe plus riche qu'on ne le pense d'ordinaire. Et toutefois, en finale, il m'a semblé nécessaire de présenter ma propre réflexion sur l'objet de mon enquête. Nous baignons actuellement, M. Rallit en a parlé, nous baignons actuellement en Occident et plus spécialement en Europe dans une morosité philosophique qui constitue presque le négatif, l'inverse de l'optimisme peut-être un peu naïf du XIXe siècle. Il s'agit d'un véritable retournement, c'est le mot qu'il a repris, et qui s'origine dès le XIXe, notamment dans le pessimisme de Schopenhauer, puis qui s'est divulgué dans les mentalités collectives à la suite de la Première Guerre mondiale. Et c'est en 1918 que Spengler publia le premier tome de son Déclin de l'Occident, qui connut à l'époque un succès foudroyant. Et l'auteur y dénonçait toutes les formes d'espérance, en particulier celles proposées par les Lumières du XVIIIe siècle et par le socialisme du XIXe, et il eut cette formule lapidaire qu'on vous rappelait tout à l'heure, l'optimisme est une lâcheté. Contemporain de Spengler, Kafka abondait d'une certaine façon dans le même sens, estimant que l'existence est un combat perdu d'avance, qu'elle s'épuise
dans un labyrinthe sans issue, et donc que la notion de progrès n'a pas de sens. Eh bien, je crois qu'il nous faut prendre de la hauteur par rapport et aux espérances, sans doute naïves, des millénaristes et des socialistes du XIXe siècle, et par rapport au pessimisme philosophique qui nous envahit aujourd'hui. Les millénaristes ont été et restent encore tributaires du mythe du paradis terrestre. Les deux nostalgies de l'Éden, d'une terre sans mal ni malheur au début de l'humanité, et de la possibilité de retrouver cette terre sans mal ni malheur à la fin de l'histoire, eh bien, ces deux nostalgies me paraissent psychologiquement et historiquement liées l'une à l'autre. Mais Teilhard de Chardin avait eu raison d'écrire qu'il n'existe, je cite, « pas le moindre vestige à l'horizon, pas la moindre cicatrice indiquant les ruines d'un âge d'or ou notre amputation d'un monde meilleur. » Et donc, l'espérance de reconstituer ou de créer dans l'avenir un paradis terrestre m'apparaît comme une illusion sans base historique. Et la conception de saint Augustin, qui voyait les deux cités, celle du bien et celle du mal, cheminer entremêlées à travers les divers âges jusqu'à la fin de l'histoire, me semble plus conforme à la réalité que nous vivons. En outre, les millénaristes ont été et sont encore tributaires d'une conception courte de l'histoire. Ce sont des gens pressés qui croient les échéances eschatologiques imminentes et qui, le cas échéant, ont voulu ou veulent les précipiter, d'où la tentation de la violence à laquelle, au cours des âges, ils ont plusieurs fois cédé, d'où aussi l'obstination avec laquelle, à toute époque, ils n'ont cessé d'annoncer un calendrier précis pour le début du millénium, quitte à en imaginer de nouveau quand leurs attentes se trouvaient contredites par les événements. Mais beaucoup de pessimistes de notre temps ne prennent pas davantage en compte la très longue durée de l'histoire humaine telle que la science nous la fait maintenant entrevoir. De l'acquisition de la bipédie à celle du langage, de l'apprentissage de la vision à l'émergence de la pensée et de la créativité artistique, est-ce qu'il n'y a pas eu progrès? Ou alors, quel mot employer? Certes, le progrès moral n'a pas été continu et nous sommes payés pour le savoir. Et il peut connaître des régressions, comme du reste le progrès matériel. Mais faut-il pour autant tenir pour une certitude le titre d'un ouvrage récent de Stephen Jay Gould, « Le mal est la mesure de l'homme ». Est-ce que nous ne devons pas au contraire constater, comme le philosophe autrichien Musil, répondant à Spengler dans les années 30 du XXe siècle, que l'homme est capable de tout, même du bien? L'optimisme dans ces conditions n'est pas une lâcheté s'il s'accompagne de lucidité. Je ne vois donc pas comment conserver comme perspective d'avenir l'utopie millénariste d'un paradis sur terre sans mal ni malheur, mais, me semble-t-il, il nous reste le devoir de travailler, malgré les échecs, à l'amélioration de la condition humaine et de faire en sorte que notre planète soit de moins en moins une vallée de larmes. Et se donner un tel horizon, c'est nécessairement introduire une certaine dose d'utopie dans les projets humains et parier sur la possibilité de faire accéder notre civilisation à plus de conscience et de fraternité. Merci.